Nous sommes en compagnie d'Oriane de Audiolib pour nous présenter aujourd'hui la collection jeunesse, la toute nouvelle collection jeunesse proposée par Audiolib depuis le mois de mars. Donc bonjour, est-ce que vous pourriez donc nous présenter cette collection, nous dire un petit peu la genèse, pourquoi cette collection, pourquoi maintenant et voilà. Depuis qu'Audiolib s'est créé il y a bientôt 10 ans, ça a toujours été une idée qui était dans l'équipe de se dire que plus tard, une fois qu'on serait bien lancé, on ferait de la jeunesse. Et peu à peu, le plus tard s'est trouvé être maintenant. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance d'arriver au moment où on a vraiment décidé de lancer cette collection. Il y a plein de raisons qui ont fait qu'on se lance sur la jeunesse. La principale, c'est que quand on est petit, on a l'habitude d'écouter des livres audio, des livres musicaux, de se raconter des histoires par ses parents. Et puis tout d'un coup, quand on rentre au CP, qu'on est censé savoir lire tout seul, ça devient un peu une lecture scolaire et les parents arrêtent de lire des histoires. Ce qu'on trouvait super dommage, puisque après, quand on revenait vers l'âge adulte, on avait à nouveau du livre audio qui arrivait, qui effectivement au tout début avait été inventé pour les malvoyants, mais qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Qui tente à se démocratiser. Ça tend à se démocratiser, on n'a pas vraiment de chiffres exacts, mais on peut dire que à peu près 18% de la population française aujourd'hui a déjà écouté un livre audio. Et ce qui est super pour nous, c'est que quand les gens essayent, en général, ils adorent. Bien sûr. 18%, mais il y a aussi pas mal de gens qui ont oublié que petits, justement, ils avaient écouté du livre audio sous forme de disque, sous forme de... Et ça, justement, c'est la deuxième raison pour laquelle on s'est lancé. Il y a une étude d'Ipsos et du CNL sur les jeunes et la lecture qui a montré qu'en fait, les jeunes, très largement, à 90%, connaissent le livre audio parce qu'ils ont déjà ce souvenir de leur enfance où ils les écoutaient. Ils les ont pas encore oubliés, entre guillemets. Du coup, on s'est dit que c'était vraiment quelque chose à faire pour conserver le plaisir de la lecture à voix haute et entraîner ces jeunes lecteurs vers une lecture plus adulte, puisque donc Audiolib, toujours, on ne fait pas du CD musical ou de la comptine, c'est toujours des romans lus intégralement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer 3 collections, dès 8 ans, dès 11 ans et dès 14 ans, qui va peu à peu amener le lecteur à des lectures adultes, même si moi par exemple j'adore lire des livres jeunesse, donc il n'y a pas de critique du tout de la lecture jeunesse, mais c'est aussi une façon de leur dire la lecture ça doit rester un plaisir, c'est pas juste pour l'école, c'est pas juste pour le travail, et une façon aussi de lutter contre le décrochage de la lecture. Justement, parlons-en du décrochage de la lecture. Pourquoi, je sais pas comment expliquer ça. C'est vrai que quelle est la place du livre audio, par exemple, au collège, enfin au collège? Est-ce que... Alors, le livre audio amène un petit peu les mêmes bénéfices que le livre, à part l'orthographe, où on ne voit pas les mots, mais pour ce qui est de la compréhension orale, du sens du texte, de la concentration et de la perception des émotions, d'apprendre à décortiquer les intrigues, l'enrichissement du vocabulaire, tout ça, de la syntaxe, c'est présent dans le livre audio. Et ça peut être vraiment un outil aussi à la fois pour les professeurs, pour faire des lectures en cours. Par exemple, en disant à des élèves que pour la semaine prochaine, il faut lire le chapitre 1, 2, 3, sauf qu'à la fin du cours, on va écouter tous ensemble le premier chapitre, et finalement, la moitié du travail est déjà faite pour les enfants. D'accord. Et en plus, ils ont déjà eu le début, donc ils ont envie, ça crée un intérêt pour la suite. C'est très bon aussi pour faire travailler la diction, pour habituer l'oreille. Enfin, il y a plein de bénéfices différents pour tous les gens du livre audio, mais on ne sait pas trop, mais on imagine que les bénéfices des adultes, qui sont un petit peu des bénéfices de gain de temps, souvent de faire en faisant autre chose, pourront pas être les mêmes pour les enfants. Et ce que j'ai adoré au Salon du Livre, c'est que quand on fait écouter des extraits à un adulte, souvent au bout de 10-30 secondes, il pense qu'il a compris et il passe à autre chose. Alors que quand on faisait écouter des extraits à des enfants, on a fait écouter plein d'extraits, on a fait écouter la bibliothécaire, mais on a aussi fait écouter Miss Peregrine et les enfants particuliers qui a beaucoup attiré l'œil sur le salon. Ils mettent le casque
ils se figent, on a l'impression qu'ils arrêtent de respirer et ils sont en suspension pendant 3-4 minutes pour écouter l'extrait beaucoup plus concentré que les adultes. Ouais. Qui fait la lecture audio? Est-ce qui fait la lecture audio? Est-ce que tous les comédiens sont en capacité de faire une lecture jeunesse? Alors, c'est vraiment un métier d'être comédien de livre audio, d'être voix off, etc. Donc, je pense que tous les comédiens peuvent s'y prêter. Nous, sur cette collection, forcément, quand on a fait les castings, on a essayé de trouver des voix un petit peu plus jouées que pour les textes adultes. Et puis, on essaie de trouver des voix que connaissent les jeunes. D'accord. On a pour Soy Luna un titre qu'on fait en partenariat avec Disney, la voix de la doubleuse de la série, Clara Kilicini, qui est donc la voix que les petites filles ont l'habitude d'entendre pour Soy Luna à la télé, et qui a aussi une émission sur Disney Channel. Donc elles connaissent déjà la voix et il y a une vraie reconnaissance de l'héroïne qu'on retrouve dans ses loisirs, pas juste à la télé, pas juste un cahier d'activité, etc., mais aussi du coup dans le roman. Pour La Belle et la Bête, ça a été lu par la doubleuse qui a doublé Emma Watson pendant tous les Harry Potter. Donc ce n'est pas elle qui l'a doublé dans le dernier film, mais là on a vraiment une familiarité du coup aussi de la voix qui revient pour les jeunes et puis pour nous. Un autre que j'ai beaucoup aimé pour l'épreuve du labyrinthe, c'est doublé par Adrien Larmande, qui est le doubleur de Thomas dans le film. Et non seulement du coup il a parfaitement les intonations et la voix de Thomas, mais comme il a travaillé avec tous les autres doubleurs du film, il a aussi ce petit quelque chose de reconnaissance des voix des autres personnages. D'accord. Donc à écouter, c'est vraiment un bonheur. D'accord. J'avais une question. Vous avez évoqué le partenariat Disney sur La Belle et la Bête, qui est actuellement au cinéma. Comment se passe la collaboration? Alors, le livre audio, c'est toujours en plusieurs étapes. En général, on achète les droits d'un texte à un éditeur. Donc, il y a plein de démarches différentes selon les éditeurs, mais là, ce titre-là, La Belle et la Bête, Histoire éternelle, c'est pas l'histoire du film, c'est une histoire qui se passe pendant le film, où la Belle ouvre un livre dans la magnifique bibliothèque de la Bête qui nous a tous fait rêver quand on était petits et qui tombe à l'intérieur de l'histoire. C'est écrit par Jennifer Donnelly et c'est à l'origine publié chez Hachette Roman. Et Jennifer Donnelly est une auteure jeunesse très chouette anglo-saxonne, je ne sais plus si elle est américaine ou anglaise, mais qui monte et qui fait des beaux textes, des belles histoires. Donc c'est pas l'histoire du conte original. Donc dans ce cas-là, on a acheté les droits du texte à Hachette Roman avec l'accord de Disney, tout simplement. Et Soy Luna, c'est la même chose, c'est publié dans la collection de la Bibliothèque Rose. Et le premier livre audio contient les 2 premiers tomes de Soy Luna qu'on a acheté à la Bibliothèque Rose avec l'accord de Disney. D'accord. Donc, dans la collection audio, on pourra peut-être retrouver à l'avenir de la Bibliothèque Rose, peut-être de la Bibliothèque Verte. C'est le souhait ou... Oui, c'est le grand plaisir de travailler chez Audiolib, c'est qu'on travaille avec tous les éditeurs. On n'a pas du tout de barrière chez l'un ou chez l'autre. Si un texte nous plaît, s'il y a un coup de cœur, on y va. C'est le cas des Petites Reines de Clémentine Beauvais, qui a été publié chez Sarbacane et qui a été vraiment un absolu coup de cœur de toute l'équipe. Moi je l'ai écouté, j'ai pas décroché, j'arrivais au bureau, je voulais pas me mettre à travailler parce que je voulais garder le casque sur les oreilles. C'est hyper drôle, l'écriture est vraiment lumineuse, c'est un livre qui est un petit peu contre le harcèlement scolaire, mais c'est pas un message qui est martelé, c'est vraiment à l'intérieur de l'histoire, on ressent ce point de libération et à quel point les adultes sont durs les uns avec les autres. On l'a mis dans la collection à partir de 14 ans comme l'épreuve, mais honnêtement, il peut s'écouter plus tôt et il peut surtout s'écouter plus tard parce qu'il est drôle, il est beau. C'est l'histoire de 3 jeunes filles à Bourg-en-Bresse qui, un soir sur Facebook, découvrent qu'elles ont été élues boudin du lycée. Et donc, le personnage principal, Mireille, n'a pas été élue boudin d'or pour la 3e année consécutive. Elle n'a été élue que boudin de bronze. Elle se dit que quand même, elle
est allé rencontrer les deux autres boudins, le boudin d'argent et le boudin d'or, qui sont une petite cinquième et une nouvelle élève qui a été transférée, pour aller voir comment elles vont. Et elles se rendent compte qu'elles ont toutes les trois une très bonne raison d'aller cracher la garden party de l'Élysée pour le 14 juillet. Et elles décident du coup de monter à Paris en vélo, en vendant tout boudin. C'est hilarant, c'est très beau, ça s'écoute tout seul et c'est lu par Rachel Arditi qui l'adapte au théâtre et on attend peut-être une adaptation au cinéma. Je le recommande à tout le monde, quel que soit l'âge, c'est génial. D'accord. Mais pourtant, je passe peut-être un petit peu à autre chose. Pourtant, Audiolib a déjà publié, en publiant Nos étoiles contraires de John Green, un roman jeunesse. Oui, on avait quelques romans jeunesse et puis on avait quelques titres qu'on voulait faire à tout prix. On avait les Twilight, Hunger Games et Nos étoiles contraires. On a aussi Le Hobbit. C'était quelques titres qui étaient tellement importants, tellement mythiques qu'on voulait les faire de toute façon. Ils faisaient pour l'instant partie d'un peu cette frontière entre le young adulte et le roman adulte classique. À l'avenir, ils seront peut-être rechartés pour être intégrés directement dans la collection. Dans la collection, ouais. Mais c'était du coup par coup, alors que là, il y a une vraie volonté éditoriale de sortir 20 à 30 titres jeunesse par an à partir de maintenant. Et de créer surtout cette transition des 8 ans, des 11 ans et des 14 ans. C'est pour ça que sur la tranche des 8 ans, donc je vous ai montré Sailona, on a aussi le journal d'un dégonflé, qui est très très drôle et qui est une des séries jeunesse qui explose et que tous les collégiens adorent ces dernières années. C'est lu par Fabien Brich, j'ai eu le plaisir d'assister au lancement de l'enregistrement. C'est un homme de 40 ans qui nous fait une petite voix fluette, un peu cartoon pour Greg. C'est super, il est très très drôle, très très bon. Et comme on disait, c'est un petit peu plus joué que les livres adultes. Et puis on a La bibliothécaire, qui est un titre qui va beaucoup plaire aux parents et beaucoup plaire a priori aux professeurs, parce que c'est un titre qui rassure un peu. D'ailleurs, globalement, quand on a présenté la collection, on a eu beaucoup de bons retours des libraires sur la diversité des titres. Et l'histoire est un peu emmêlée au début à raconter comme ça, c'est difficile, mais notre héros va rencontrer tous les autres héros de la littérature, Poil de carotte, Alice au pays des merveilles. Donc il y a beaucoup d'intertextualité, beaucoup de plaisir à se... C'est un peu le livre qui donne envie de lire plein d'autres livres. Donc aujourd'hui, les titres de cette collection sont au nombre de 9. Quels vont être les titres qui vont enrichir cette collection Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on aura la suite en juin, la suite de Percy Jackson et la suite de La quête des Willan. Ouais. On aura aussi de nouveaux titres Disney que je ne peux pas vous annoncer pour l'instant. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas arrêter des séries en plein milieu. On aura la suite du Dégonflé, on aura la suite de L'épreuve, et on ne va pas laisser tomber nos lecteurs en plein milieu. D'accord. Oriane, merci à vous et puis bonne continuation donc, pour cette collection jeunesse et bonne continuation pour votre travail au sein de Audiolib.